It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va vous présenter la Ligue de Clans. Elle s'est très bien passée et il y a de très beaux gameplays. Donc on se retrouve sur les gameplays, le commentaire de la Ligue de Clans. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve pour le débrief de la première guerre de clans de la Ligue de Clans. Donc on va regarder un peu le résultat. On a fait 84% de destruction de notre côté. Ils en ont fait 51. Nous on a fait nos 15 attaques, ils en ont fait que 10, donc ils ont eu 5 inactifs dans leur clan. Je pense que ça les a pas mal pénalisés parce qu'ils auraient pu égaliser au moins, ils avaient un très gros clan en face. Donc nous on pensait qu'on allait galérer parce qu'il n'y avait que des TH14 en face. Mais au final non, ça s'est pas trop mal placé, on a grappillé des étoiles où on pouvait. Donc on a gagné la première GDC de Ligue de Clans, donc on part sur le gameplay. A tout de suite. C'est parti, on se retrouve sur le gameplay de Baptiste qui attaque en AQH Minogue. Donc c'est un TH12 qui attaque un TH13. Donc il va faire deux ouvertures au sud pour aller chercher Roi, Reine, Aigle et CDC. Donc il va faire un AQH de malade. Baptiste c'est un perfecteur de fou, il maîtrise la compo AQH Minogue. Il la joue tout le temps, c'est un professionnel de ça. C'est sa compo préférée. Donc là, le CDC qui vient de tomber. Donc là, la reine ennemie qui va tomber. L'aigle qui va tomber aussi. Il active sa capa de la reine. Il fait tomber le roi. Et il renrage son AQH. Donc là, l'AQH qui a fait un travail de fou. Il envoie sa caserne avec le PK. Et le roi pour funnel l'attaque de la deuxième partie Minogue. Donc là, tout va aller au centre. C'est magnifique. La reine qui continue à tourner sur la droite. L'HDV qui va pas trop tarder à tomber. Il active sa capa Warden au bon moment. Donc cette attaque c'est une attaque de fou. Donc GG à Baptiste parce que elle était vraiment pas simple cette base vu que c'était un TH13. Donc même si les murs étaient préma, c'était quand même un TH13. Donc GG à Baptiste. On se retrouve sur la deuxième guerre. Voilà, on se retrouve sur la deuxième GDC de la LDC. Donc sur cette GDC, on est tombé sur plus faible que nous pour une première fois. Je vous montre le gameplay. On va juste regarder les statistiques de la GDC. Donc on va partir sur les stats de la GDC. Donc on a fait 15 perfs, donc 15 3 étoiles. On a fait en moyenne de destruction 100%. Et durée d'attaque, elle a duré 2 minutes environ. Donc sur cette GDC ça s'est passé très rapidement, donc je vais pas vous montrer de gameplay et on va direct partir sur la troisième GDC. C'est parti. Voilà, on se retrouve sur la troisième GDC de la LDC. Donc sur cette GDC c'était la plus dure de cette ligue de clans. Donc c'était les premiers en face. C'était plutôt équilibré en termes d'HDV. Sauf que nous de notre côté on a eu deux inactifs qui n'ont pas attaqué malheureusement et qui nous ont coûté la GDC parce que on aurait pu égaliser aux étoiles et gagner au pourcentage, mais bon c'est dommage. Donc on va partir sur les stats de la GDC. Donc il y a eu 85% de moyenne de destruction pour nous et 80% pour eux. Les attaques ont duré 2 minutes 30 environ et eux 2 minutes. On a fait 5 3 étoiles, ils en ont fait 5 aussi. On a fait 6 2 étoiles, ils en ont fait 9. On a fait 2 1 étoile, ils en ont fait 1. Donc GG à eux. C'était une GDC très très serrée. Donc on va partir sur les gameplays. Go. Voilà, le premier gameplay c'est le gameplay de Willy. Donc il y a perf le numéro 2. Donc GG à Willy, l'attaque en Yeti, guérisseuse, bouliste, sorcier avec un lance-bûche. Donc ça s'est très bien passé, il a bien funnel, tout rentre au centre du village, il envoie des battes pour les bombes. Donc ça a eu du mal à rentrer au début, mais tout est rentré. L'HDV qui va pas tarder à tomber, le roi qui va faire le taf, qui va aller chercher l'HDV, la reine et le roi. Les guérisseuses qui supportent la reine, la championne qui suit le roi, donc ça s'est pas mal passé. La reine et le warden qui sont au sud, qui contournent le village. Donc ils vont aller chercher les deux derniers bâtiments qui restent. Il reste 2 TDE en mode mono. Donc GG à Willy, c'était un très beau perf.
et il aurait pu être très très important pour cette GDC. Mais bon, malheureusement qu'il y en a deux qui n'ont pas attaqué. Mais bon, c'est les choses qui arrivent, c'est pas grave. On est quand même monté Cristal 1, donc on a fini deuxième, donc c'est pas trop mal. C'est parti, on se retrouve pour le deuxième gameplay. Voilà sur le deuxième gameplay. Donc c'est une attaque de Fred qui perf sur un TH14. Donc il attaque en AQH, Yeti, Sorcière avec 2 PK. Donc on va voir comment ça va se passer. Son AQH va aller chercher la reine. Donc il funnel le roi au nord. Il fait une ouverture au niveau de l'aigle. Donc il va tout envoyer au centre. La reine y compris va rentrer aussi. Normalement, donc GG à Fred qui a fait des perfs très importants aussi sur cette ligue de clan. Donc je tenais à le souligner parce que c'est des excellents joueurs qui font des excellentes attaques. Donc là tout rentre. Malheureusement tout n'est pas allé au centre du village, mais le principal y est. Donc là l'HDV qui est tombé, les TDE multi qui font énormément mal, donc il est obligé de les geler. La reine qui est encore en vie au sud, qui a fait le tour du village. Donc GG à Fred, très beau père. Voilà, cette fois-ci on part sur le gameplay de Adrien, le chef de clan. Donc il attaque sur un TH13, il attaque en AQH Yeti Bullist avec un lance-bûche et 2 électro-dragons. Donc il envoie la reine de l'autre côté HDV pour aller chercher l'HDV le plus rapidement possible. Mais finalement elle a tourné. Donc il envoie de l'autre côté sa deuxième partie avec Yeti, lance-bûche, Bullist et golem de glace. Donc là ça s'est pas trop mal essoufflé. Au début on pensait que ça allait pas passer, mais au final c'est passé quand même. La reine a fait le taf. Donc la dernière T2 qui va tomber. Il reste pas trop de troupes, mais les héros sont encore en vie. Il reste la championne, le warden. Il reste que la capa de la reine. Donc là ça va se jouer autant. GG à Adrien qui a fait un magnifique perf. Donc on se retrouve sur un autre gameplay. C'est parti. Voilà, on se retrouve sur le gameplay de Fro. Donc Fro qui attaque en super géant sorcière avec un bélier. Donc il attaque sur un TH12. Il envoie tout en ligne au nord côté droit. Donc les héros au centre. Le lance-bûche qui va aller chercher l'aigle et la TDE. Donc tout va aller au centre normalement. Tout est bien funnel. Donc là il active sa capa warden, il y a tout qui avance. Le CDC qui est sorti. Donc tout va rentrer au centre. Donc tout se passe pas trop mal. Il y a des sorcières qui ont contourné au nord et des sorcières au sud. Donc là il y a tout au centre. C'est un carnage. GG Afro qui a fait une magnifique attaque. Donc il a envoyé sa partie batte au sud. Donc là il n'y a plus rien pour l'arrêter à part une ou deux tours de sorcier. Donc magnifique perf. GG Afro. C'est une magnifique compo. Donc on se retrouve sur un autre gameplay. C'est parti. Donc on va partir sur le dernier gameplay de la troisième GDC. Donc c'est le gameplay de Rufai qui a attaqué en AQH Minogue aussi. Donc on va voir comment ça s'est passé. Il a envoyé son AQH au sud pour aller chercher la T2 qui est très facile à aller récupérer. Avec la reine aussi également. Et peu croire pas le CDC. Donc il fait une deuxième ouverture. Donc il va également aller chercher l'aigle. Donc c'est une énorme AQH. On va mettre en x4. Donc sur cette GDC on aurait pu gagner. Mais bon c'est dommage hein, ça arrive. Si on était premier ça aurait fait 2 fois d'affilée qu'on monte premier en cristal. Donc pourquoi pas la prochaine fois Rocher Master. Donc on verra sur la prochaine ligue de clan. D'ailleurs on a fait une vidéo sur le recrutement de la prochaine ligue de clan. Donc si vous voulez y participer ou rejoindre le clan, allez regarder la vidéo. Donc on se retrouve sur la 4ème GDC. C'est parti, GG à Rufai. Et voilà, on se retrouve sur la 4ème GDC. Donc on est tombé sur un très gros clan en face. Ils sont pas mal débrouillés. Donc il y a eu 15 attaques de notre côté, 15 attaques de leur. Ça s'est joué au perf. On a fait pas mal de perfs de notre côté. Donc on va vous montrer ça. On va regarder les stats de la GDC. Donc pour nous il y a eu 89% de destruction. Ils en ont eu 74. On a fait 8 3 étoiles. Ils en ont fait 2, 5 de 2 étoiles. On en a fait 5, ils en ont fait 10.
Et les 1 étoile, on en a fait 2, on en fait 3. Donc elle était pas mal serrée au début, mais après on a assuré au niveau des 3 étoiles. Donc on va partir sur les gameplays, let's go. Voilà, c'est parti, on se retrouve sur le gameplay de AL55. Donc qui a fait un perf également encore une fois sur un TH14 max. Donc il attaque en super sorcier, golem, sorcière, golem de glace, lance-bûche avec un électro-dragon pour funnel. Donc là il envoie son roi à gauche pour funnel, les sorcières, lance-bûche et les héros. Donc là tout rentre au centre. Il active sa capa Warden. Donc tout va aller au niveau de l'HDV, le CDC qui sort. Donc c'est un molosse, il va pas faire long feu. Donc là c'est dommage que la championne et le Warden avec les super sorciers ont tourné. Mais bon c'est pas grave, c'est quand même aller chercher le perf. Donc GG à L55, c'est le deuxième perf sur cette LDC en TH14. Donc GG à lui, il n'y en a pas beaucoup qui perf en TH14. Donc franchement, il propose de très très beaux gameplay. Donc on va partir sur un autre gameplay et on se retrouve tout de suite. Voilà, et voilà, on se retrouve sur la 5ème GDC. Donc on va regarder les stats. C'est un très gros clan en face aussi, donc c'était plutôt équilibré dans cette ligue de clans. Donc il y a eu 15 attaques de fait des deux côtés. On a eu 83% de destruction, ils en ont eu 71. Donc sur chaque GDC, on a eu les moyennes de destruction plus hautes que les autres. Donc c'est juste qu'il nous manquait un peu de réussite. Donc on a fait 4 3 étoiles, ils en ont fait 1. On a fait 11 2 étoiles, ils en ont fait 10. Et ils ont fait 3 1 étoile. Donc on va partir sur les gameplays, c'est parti. Donc on se retrouve sur le gameplay de AL55 qui attaque encore sur un TH14 excusez-moi. Donc il fait 2 ouvertures au niveau du centre du village, une au niveau de l'HDV, une au niveau de l'aigle. Donc là il y a un trou dans le village, il envoie toute sa par une deuxième partie au nord. Donc ça va être un carnage, il y a tout qui rentre bien, ça va être un truc de fou. Donc GG à L55. En parlant de ça, est-ce que vous voulez que je vous présente mes villages GDC TH11 parce qu'il m'en reste pas mal à présenter avant que je passe TH12. Mais bon, vous me dites ça en commentaire, c'est comme vous voulez. Donc GGL55. Et voilà les potos, on se retrouve sur cette 6ème GDC. Donc la fin de la ligue arrive à grands pas. Donc on va regarder les stats de cette GDC. On a fait 80% de destruction pour nous, on en fait 70. 15 attaques de notre côté, 14 du leur. On a fait 4 3 étoiles, ils en ont fait 0. On a fait 7 2 étoiles, ils en ont fait 9. On a fait 4 1 étoile, ils en ont fait 5. Donc les attaques genre en moyenne 2 minutes et eux 1 minute 50. Donc ils se sont pas trop mal débrouillés au début. Mais bon, on avait un avantage sur les attaques et les HDV inférieurs. Et voilà, donc on se retrouve sur la dernière partie de cette ligue de clans. On a quand même fini deuxième de cette ligue. Ça s'est pas trop mal passé, donc on part sur les stats de cette GDC. Ils étaient en infériorité en termes d'HDV, mais ils se sont pas trop mal débrouillés. Donc il y a eu 99% de notre côté, 36 du leur. Donc GG à War Clan et GG à notre clan. Donc on est monté, on a réussi à monter encore une fois en Cristal 1. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, laissez un like. Mettez votre avis dans les commentaires et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.